le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur J-Pro Menuiserie. Aujourd'hui, on va continuer notre petit tour d'horizon des machines électroportatives. On va parler de la ponceuse triangle, dite aussi ponceuse delta. La ponceuse delta, c'est un outil que j'utilise beaucoup pour faire des finitions. Vous voyez là, j'ai mis un patin de finition. Moi j'aime bien ce type de ponceuse. Alors celle-ci, elle est réglable avec des vitesses qui vont de 1 à 6. Avant j'avais une ancienne version qui en disposait pas. Voilà, donc 6 et après on a le max. C'est une machine plutôt maniable. Alors maintenant Parkside ne la font plus. C'est dommage. Actuellement, ils ne la font plus. Ils font un multi-tool, un multi-tools combiné. Je suis moins fan, j'aime moins bien les multi-tools combinés. À batterie, par contre, ça c'est mieux parce que là c'est une filaire. Elle a déjà quelques années celle-ci. Sinon, après classique, marche, arrêt, bon là je ne l'ai pas branché, mais et celle-ci elle est à multi-position. Donc, en fait, je peux la tourner, vous voyez, je peux la tourner comme ça, dans l'autre sens. Elle est vraiment multi-angle. Elle est meilleure que les versions que j'avais avant. Mais je m'en sers vraiment pour de la finition. Pour du gros, j'utiliserais plutôt une ponceuse, soit ponceuse à bande, ou ponceuse vibrante, ou ponceuse orbitale. J'en parlerai dans un prochain numéro. Mais celle-ci, moi, très pratique, pour aller dans les coins aussi. Pour du parquet, j'utilise aussi celle-là. L'inconvénient, c'est qu'elle est filaire. J'en cherche une à batterie. J'ai pas encore trouvé parce que je veux pas du multitool. J'en ai un et c'est pas terrible. Donc je veux vraiment une ponceuse delta mais à batterie. Je crois que Black & Decker en a sorti une. Mais voilà, faut que je me renseigne. Et voilà, je cherche à remplacer celle-ci par un modèle à batterie, mais avec des vitesses variables. Parce que celle-ci, il faut toujours soit un groupe électrogène ou un enrouleur, ou il faut toujours un prolongateur, quelque chose. C'est pas toujours pratique. Alors, l'inconvénient aussi, c'est qu'elle n'a pas de sac. Il faut la raccorder à un aspiro. Sinon, une bonne prise en main. Si vous débutez et que vous tombez sur un modèle comme ça, moi je vous le recommande. On en trouve pas mal en occasion. Moi sur mon secteur j'ai un Leclerc occasion et il y en avait plusieurs à un moment chez Leclerc occasion en marque Fartools. Il n'y a pas de variateur de vitesse par contre, mais contrairement à celle-ci. Mais si vous tombez sur un truc dans ce genre là, n'hésitez pas, si vous êtes bricoleur occasionnel, une petite ponceuse polyvalente comme ça peut vous suffire. Les patins sont des scratchs. Voilà, ça se colle facilement. Il suffit avec la paume de la main, j'appuie et ça se colle tout seul. Donc voilà, et puis surtout elles sont pas chères. C'est un modèle qu'on trouve pour une vingtaine d'euros. On la trouve entre 20 et 25 euros. Donc voilà, c'est pas un modèle qui va être très très coûteux. Par contre, le modèle chez Black & Decker à batterie, je crois qu'il est un peu plus cher. Grosso modo, je crois qu'il doit être dans les 60 euros. Donc il va être plus cher. Après, je ne l'ai pas encore vu, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas vu. Donc je ne sais pas ce que ça vaut. C'est une nouvelle gamme, c'est la gamme Eco, je crois, fait en matériaux recyclés. C'est des machines blanches, mais c'est distribué par Black & Decker. J'ai pas encore vu, je sais qu'ils ont la perceuse, la scie sauteuse et une ponceuse comme ça. Mais j'ai pas encore eu le temps de me pencher dessus.
Mais en tout cas, moi, celle-ci, elle a au moins 4-5 ans, 6 ans peut-être, elle fait le taf. Elle fait ce que je lui demande. L'inconvénient, donc, c'est du filaire. Mais moi, je m'en sers beaucoup à mon atelier. En chantier, je vais me servir de l'orbital. Ou après, j'ai ce qu'on appelle une ponceuse triangle mousse, donc un peu plus grande, avec un doigt de ponçage. Là, c'est ma batterie. Donc voilà. Mais en atelier, voilà, une petite bricole à poncer, je branche celle-ci, puis voilà. Franchement, moi je recommande. Petite ponceuse maniable. Voilà. Si vous débutez dans le bricolage, vous pouvez prendre ce genre de modèle. Après, vous n'aurez peut-être pas forcément une tête orientable. Alors, il n'y a même pas besoin de bouton, vous voyez, avec la main, tac, le plateau tourne tout seul. Donc ça, c'est génial aussi. Poncer des tiroirs, ajuster des tiroirs aussi. Un tiroir qui frotte, une porte qui n'a pas forcément beaucoup à raboter. Des fois, un petit coup de ponceuse, ça peut suffire. Et voilà, il suffit de dégonder légèrement la porte. Un petit coup de ponceuse comme ça, puis c'est vite fait. Moi, franchement, je trouve ça un outil assez polyvalent, avec un bon rapport qualité-prix. Par contre, très bruyant. C'est une machine plutôt bruyante, donc il faudra des casques, etc. Bref. Mais sinon, facile d'utilisation. Je vous dis, un petit bouton marche-arrêt, un petit bouton de vitesse, et puis voilà quoi. Donc voilà, franchement, à conseiller. Celle-ci, c'est la PDS 290 C3 de chez Parkside. On m'a dit qu'elle existait en performance, en Parkside de performance. Moi, je ne l'ai pas trouvée, mais de toute façon, en performance, elle est en filaire aussi, je crois. Elle est sortie un peu après celle-ci, mais j'ai pas trouvé, j'ai cherché sur internet. Donc voilà. Mais puis elle présente bien, elle a une bonne ergonomie, bonne finition générale. Je vous dis, j'essaierai de tester la Black Équerre en batterie. Je vais essayer de m'en trouver une. Il paraît qu'il y en a dans des bricoles Leclerc ou des trucs comme ça. Je vais essayer de voir si je peux en procurer une, et puis je vous ferai peut-être un petit test. Et puis je vous dirai si je préfère celle-ci ou le modèle qu'a sorti BD. Voilà. Donc je vous dirai mon ressenti, mais pour l'instant, moi, le modèle de chez Parkside, il est très bien. Très bien. Alors, ils auraient pu faire une poignée un peu plus grosse ici pour maintenir, mais voilà quoi. Globalement, je la prends comme ça, je me mets dessus, c'est impeccable. Puis comme il y a un petit renfoncement entre le bosselet ici pour mettre la main et le cliquetis pour enfoncer la marche arrêt, donc ça va. Au départ, j'avais un peu peur parce que je pensais qu'on allait buter sur le marche arrêt, et puis finalement, non. Donc, elle est pas mal, finalement, elle est bien conçue. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, commentez, mettez des pouces. Et je vous dis à très bientôt sur J Pro Menuiserie. Ciao, bye bye.